Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous sommes ravis de recevoir le docteur Philippe Poletti, président d'Abivax, cofondateur de Truffle Capital. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Vous êtes ici parce que vous enregistrez de très bons résultats sur un traitement en développement contre la rectocolite hémorragique. C'est une affection chronique de l'intestin, ce qui va vous permettre très rapidement dans les mois qui viennent d'entrer en test de phase 3. C'est ça. Donc la phase 2B dont on a publié les résultats, c'était un essai important sur 254 patients qui a confirmé la très bonne efficacité de la BX464, qui est une petite molécule qui se prend par voie orale, une petite gélule une fois par jour, et une très bonne tolérance. Donc effectivement, on va engager l'essai clinique de phase 3. Et du coup, la conséquence pour un de vos bébés, chez Truffle, en l'occurrence cette fois-ci Abivax, c'est l'action qui a flambé hier, plus de 50% en bourse. Ce qui est intéressant, au-delà de cette maladie inflammatoire de l'intestin, ça pourrait aussi peut-être, nous dirait, valoir pour la maladie de Crohn. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau succès de l'ARM. C'est-à-dire que comme pour les vaccins anti-Covid, vous avez misé sur cette technologie depuis une dizaine d'années. Et là, c'est pour vous une première consécration. Alors effectivement, l'ARN est une molécule vedette naturelle et il y a 10 ans, on avait fait le pari qu'aller moduler l'ARN pourrait nous aider à traiter des maladies virales, des maladies inflammatoires. Et du coup, c'est un vecteur comme pour le vaccin. Alors, la réaction inflammatoire, c'est naturel, c'est nécessaire. Vous vous coupez, vous avez un rhume, il faut une réaction inflammatoire. Le problème, c'est que dans la rectocolite hémorragique, dans la maladie de Crohn, cette réaction inflammatoire ne s'arrête pas et va entraîner des saignements, des diarrhées, des douleurs, des pertes de poids, etc. Et le micro-ARN qu'on cible avec la BX464, c'est un frein naturel de l'inflammation. D'accord. Et donc on l'active en fait. On active ce frein naturel comme on freine un camion sur l'autoroute. Le marché est énorme, 3,5 millions de personnes rien que sur les pays du G7, c'est ça, avec un traitement à vie. C'est ça. Donc ça fait à l'horizon 2025-2026 un marché supérieur à 20 milliards de dollars entre la rectocolite et la maladie de Crohn, qui sont deux maladies intestinales très proches. Et on fait des essais cliniques en rectocolite hémorragique et on va commencer très prochainement l'essai sur la maladie de Crohn. Pour les patients, les malades qui nous écoutent, vous espérez avoir terminé cette phase 3 et donc commercialiser votre traitement à quelle échéance? Alors on devrait débuter la phase 3 sous réserve de l'accord des agences réglementaires, bien sûr, d'ici la fin de l'année, et terminer les deux phases 3 en 2024 pour un enregistrement potentiel en Europe et aux États-Unis en 2025. C'est toujours fascinant dans les biotech, le temps qu'il faut pour Abivax. Il aura fallu presque plus de 10 ans, 12 ans pour mettre au point le traitement, avec des hauts débats. Abivax aussi, vous êtes essayé de faire un vaccin anti-Covid justement avec l'ARN messager. Vous avez échoué. Alors c'était un traitement anti-Covid. Pourquoi? Parce que traitement. Nous sommes d'abord des médecins. Moi-même, Hartmut Ehrlich, le directeur général. Donc quand il y a une grande pandémie et quand nous-mêmes et les scientifiques nous disent il faut essayer cette molécule dans le Covid, on le fait. On n'avait jamais dit que ça marcherait. Si vous vous souvenez, on avait dit nous faisons un essai clinique très robuste pour répondre à la question est-ce que ça marche ou ça marche pas. L'essai a été négatif dans le Covid parce que la fenêtre de tir est très courte dans le Covid. C'est une maladie hyper inflammatoire qui s'emballe et la molécule a besoin d'un peu de temps, de quelques semaines probablement pour être très active dans la rectocolite hémorragique, c'est ce qu'on voit. C'est rapidement efficace au bout d'une semaine, un mois, et c'est durable. Et malheureusement, dans le Covid, on loupe la fenêtre. On loupe la fenêtre. Avec cette même molécule. Avec cette même molécule. Mais c'est un enseignement qui sert scientifiquement pour le développement effectivement du prochain traitement. Parce que de toute façon, les 500 malades qui ont été traités en Covid, on a des données de tolérance excellentes qui vont aller nourrir le dossier d'enregistrement pour l'indication rectocolite hémorragique. Et aujourd'hui, on a traité plus de 850 patients, toutes indications confondues avec la BX464. Voilà, le Abivax donc, qui réalise son premier essai concluant de phase 2. Et donc, alors c'est le deuxième, la phase 2 a été concluante, c'est ça. La phase 2B est très concluante, et maintenant on s'engage vers la phase 3 à l'automne, c'est ça. La phase 3
d'ici la fin de l'année, absolument. Voilà, Abivax qui est déjà valorisé en bourse presque un demi-milliard d'euros. Si j'ai fait les calculs. Alors c'est vrai qu'il y a des analystes américains qui prédisent beaucoup plus haut, mais enfin 3 fois, je crois. Des prévisions. Bon, écoutez, c'est toujours des paris, les biotech, mais en tout cas, vous avez réussi cette première étape, cette première belle étape. Merci beaucoup. Merci. Philippe Pouletti, président d'Abivax et cofondateur de Truffle Capital. Vous venez souvent ici pour présenter vous avez la gentillesse de parce que vous avez des belles, riche. Vous avez des belles pépites dans le portefeuille de Truffle. Ouais, bravo. Merci beaucoup, monsieur Philippe Pouletti, d'avoir été avec nous.